Bonjour chers osmophiles, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo consacrée à mes favoris de l'été. Il y a là une sélection de 5 parfums, 5 fragrances que je vais glisser dans ma valise qui vont partir avec moi immanquablement. Le départ est imminent. Il y a du mainstream, de la niche et une surprise tout petit prix. Allez, je vous montre tout ça. Bienvenue sur mon osmographie parfum d'hier et d'aujourd'hui. Alors pour cette vidéo consacrée aux senteurs estivales, je commence évidemment par le Bronze Goddess eau fraîche d'Estée Lauder, un parfum que j'avais découvert en direct avec vous dans une vidéo où je présentais des parfums achetés à l'aveugle. Celui-ci en faisait partie. Ça n'a pas été un énorme coup de foudre. Ce côté parfum de plage, parfum monoï, c'est pas forcément pour moi. Donc celui-ci me plaît quand même, mais justement, je vais lui donner sa chance. C'est un parfum de plage et justement, je pars en Espagne, il y aura de la piscine, il y aura de la plage. Ça va vraiment être le moment de le porter, celui-ci. Et puis, j'aurai aussi des ados avec moi, que ce soit les miennes ou celles de mon ami avec qui je pars. Donc, je pense qu'il va pouvoir pas mal être utilisé, celui-ci. Ce que j'aime bien déjà dans ce parfum, c'est la bouteille avec cette bande turquoise qui fait penser aux eaux bleues et puis le flacon avec un côté lumière solaire, ce détail écaille sur le cabochon. Voilà, je le trouve assez réussi malgré sa prise en main pas forcément très pratique. Au niveau de la senteur, on est sur un parfum légèrement ambré, vraiment d'inspiration exotique avec le lait de coco, le bois de santal, la vanille, la fleur de tiare, le jasmin. Il y a aussi quelques notes de mandarine, de citron et de bergamote qui passent quand même en second plan. C'est vrai qu'il a quand même un côté, c'est la version eau fraîche donc, il a un côté pas forcément trop entêtant comme pourraient avoir d'autres parfums de ce genre. Donc voilà, dans ma valise immanquablement. Autre parfum qui part avec moi, c'est Ylang Ylang Nocibé de Péris Monte Carlo. Alors celui-ci, c'est l'élu de l'année, c'est mon parfum de l'été. J'ai eu un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert. Je vous en ai parlé dans ma vidéo justement Péris Monte Carlo. Dès que je l'ai senti, voilà, ça a été assez fulgurant. Donc celui-ci, vraiment, parfum d'été par excellence, mais pas parfum de plage, pas parfum monoï. C'est plutôt une senteur qui, pour moi, me projette dans un jardin exotique, avec des pétales de fleurs imbibés de crème. C'est cette image-là que j'ai quand je le sens, celui-ci. J'ai vraiment hâte de le porter. Il a aussi des aspects assez frais avec des notes mentholées et d'agrumes qui font que même quand il fait chaud, il est très agréable à porter. Parfum, voilà, chouchou de l'année. Autre parfum d'été que j'aime beaucoup, il s'agit de Scent d'Issey Miyake, qui est un parfum malheureusement discontinué. On arrive encore à le trouver sur internet, mais en boutique, je pense que c'est une mission absolument impossible. Je l'ai porté il y a plus de 10 ans de cela, au moment de sa sortie. Je l'avais déjà adoré et voilà, je l'aime toujours autant. C'est un vert métallique, vraiment très très beau. L'idée de départ, c'était de retranscrire l'odeur de l'air dans les montagnes au Japon. Je ne sais pas, je n'ai jamais été dans les montagnes du Japon, mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment une merveille. Au niveau des notes, on retrouve du galbanum, qui est une racine terreuse, mais également des notes boisées, chyprées et hespéridées. C'est un parfum qui m'évoque une pureté végétale et qui a aussi un côté totalement épuré, que ce soit au niveau de son apparence, de son packaging, comme au niveau de son odeur. C'est aussi pour moi un hommage, une réinterprétation de grands classiques verts tels que Vent vert de Balmain ou Cristal de Chanel. Quatrième parfum à partir avec moi en vacances, il s'agit de Chergui de Serge Lutens. Alors, j'ai découvert celui-ci dans une parfumerie d'une ville voisine où j'avais une grande proposition de parfums de cette maison. Je les ai tous sentis sur touche et il y en a deux qui m'ont particulièrement séduite sur le coup. Il y avait Santal majuscule et Chergui. J'en ai vaporisé un sur chacun de mes poignets et
Voilà, Chergui avec sa tenue, son évolution, son côté même collant qu'il avait, il m'a beaucoup plu et ça m'a décidé à l'acheter. J'avais pas encore de Serge Lutens dans ma collection, donc voilà le premier arrivé avec Chergui. Il a en effet un côté un peu collant comme la sève, résineux, et c'est un parfum vraiment rond, chaud, qui est parfait dès qu'il fait assez beau. C'est là où je trouve qu'il développe le plus ses qualités, à partir du moment où le thermomètre passe au-dessus des 25, même au-delà, il est particulièrement beau ce parfum-là. Peut-être opulent, peut-être justement apporté avec parcimonie pour ne pas s'incommoder, mais il apporte ce souffle d'Orient. Très belle création. Il est ambré, boisé, riche de notes de tabac, de cire et de miel. Il est aussi parfaitement masculin, parfaitement féminin. Il convient aux deux. Moi, c'est un parfum qui m'inspire vraiment des bois précieux, le voyage, l'évasion. Ça pourrait être un parfum signature pour moi, celui-ci. Et enfin, le petit dernier de cette sélection estivale, il s'agit de Verveine Cédra de Jeanne en Provence. C'est une marque de parfum que je ne connaissais pas. J'ai acheté à l'aveugle. Je me suis laissée influencer par les bons avis qu'avait ce parfum et également par le prix. Je me suis dit que je ne risquais rien à acheter un parfum à 6,90 € de mémoire, frais de port compris, sur Notino. Dans le pire des cas, il aurait servi de désodorisant pour la maison. Et en fait, non. Très bonne surprise. Et justement, j'aime bien, moi, avoir un parfum comme ça, très frais, hespéridé, que je peux glisser dans mon sac à main sans trop prendre de risques pour me reparfumer, pour me rafraîchir à nouveau pendant la journée. Et celui-ci, que ce soit au niveau de son prix ou voilà, si j'emmène qu'il arrive quelque chose que je le casse ou pas, ce n'est pas un drame. Son format aussi, je peux le glisser facilement dans mon sac à main et puis surtout le parfum, l'odeur, vraiment très réussi. On est sur un bel équilibre entre ce cédra très vivifiant, très tonifiant et puis ces feuilles de verveine. Bel équilibre, belle composition, pas sucré, pas chimique, pas cheap, bon marché. Belle surprise d'avoir un parfum à ce prix-là, d'une telle qualité et aussi agréable à porter. En plus, c'est une eau de parfum et il a une tenue tout à fait honorable pour un Hespéridé. Voilà, chers osmophiles, j'en ai terminé de cette présentation de ces petits trésors qui vont m'accompagner en vacances. Il me reste à vous souhaiter, à vous aussi, de très belles vacances et puis à vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue parfumée. Au revoir.